Bon, de toute façon, ça devait arriver un jour. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire sur la tech par 01net.com. L'actu qu'on vous a sélectionné cette semaine, c'est Netflix qui augmente ses prix en France. Le forfait essentiel ne bouge pas et reste à 7,99. Par contre, les forfaits standard et premium augmentent respectivement de 1 et 2 euros. Cette augmentation, elle est pas si étonnante que ça quand on sait que l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein ont été touchés il y a pas si longtemps que ça. Cette augmentation, Netflix la justifie de par l'investissement qui est fait pour améliorer l'expérience utilisateur et les contenus de qualité. Il y a quelques mois, le patron de Netflix disait même que Netflix doit créer du contenu spectaculaire que tout le monde veut voir et qu'évidemment ça coûte un peu d'argent. Et on se doute qu'avec l'arrivée d'Apple et Disney, Netflix a juste envie d'avoir un catalogue assez costaud. Du coup avec l'augmentation de prix, peut-être commencer à faire payer les gens qui sont sur mon compte, parce qu'on est 4 et je paye tout. Notre question de la semaine porte d'ailleurs sur l'augmentation du prix de l'abonnement Netflix. Est-ce que ça va vous pousser à vous désabonner? Oui, non, justifiez votre réponse et on en sélectionne 2 pour la semaine prochaine. Le chiffre de cette semaine, c'est 200 millions de dollars. C'est la somme qu'avait levé Niantic, le créateur de Pokémon Go, pour créer leur nouveau jeu, Harry Potter Wizard Unit. Et si on vous en parle, c'est parce que via un tweet en début de semaine, ils ont annoncé la date de sortie du jeu. Et surprise, le jeu il sort aujourd'hui, mais pas en France. Harry Potter Wizard Unit fonctionne exactement sur le même principe que Pokémon Go, va falloir se déplacer dans notre monde, et via l'AR, on sera projeté dans l'univers d'Harry Potter, et va falloir mener des quêtes et divers objectifs. Le but du jeu, ça va être de trouver tout ce qu'il y a de magique dans notre monde et de le cacher du coup aux moldus, les gens qui ne pratiquent pas la magie, qui ne sont pas sorciers. Aujourd'hui du coup ça sort au Royaume-Uni et aux États-Unis, et pour la France, on sait pas. Attention, petit jeu maintenant pour finir, ça va être très rapide. Ça, c'est Pokémon Go. Vous connaissez, vous avez vu des amis jouer ou vous y avez joué. Ça, c'est Harry Potter. Ça ressemble un peu quand même là. La semaine dernière, on vous demandait quel était votre coup de cœur de l'E3 et vous nous avez répondu. Romain Chavas nous dit que son coup de cœur c'est Microsoft Flight Simulator. Visiblement, les graphismes sont faits via une IA et c'est assez impressionnant. Et pour Kintoki, son coup de cœur, Zelda! Et le produit cette semaine, il a été créé par une youtubeuse suédoise. Elle s'appelle Simone Gert et elle a modifié sa Tesla Model 3 pour en faire un pick-up. C'est pas la première fois qu'elle crée des trucs un peu chelous, sa chaîne YouTube est dédiée à ça et vous pouvez en voir un là et un là. Tesla va prochainement sortir un pick-up, Elon Musk est même venu à l'E3 expliquer qu'il serait présenté cet été, mais Simone elle n'avait pas envie d'attendre. Du coup elle a bossé avec 3 personnes, dont un mécano et une designeuse, pendant plus d'1 an, pour créer un pick-up depuis sa Model 3. Petit truc sympa à savoir, c'est que dans les Tesla, il y a plein de capteurs qui permettent de ne pas démarrer la voiture si la voiture possède un problème. Donc imaginez, quand vous découpez la voiture en deux pour en faire un pick-up, c'est un petit peu compliqué de la faire redémarrer. Du coup, quand je sais que moi je suis même pas capable d'assembler un jouet Kinder, quand je vois des trucs comme ça d'une fille qui fait un pick-up depuis une autre voiture, je trouve ça quand même assez stylé. Et place au concours, la semaine dernière on vous a gagné une édition limitée d'un casque Lime et c'est Massive Check qui l'a remporté. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine, grâce à Big Ben, on vous offre cette enceinte Color Light, une enceinte en bois lumineuse qui fait aussi chargeur à induction, ça fait beaucoup. Pour participer, ça se passe dans les commentaires sur YouTube et c'est réservé à nos abonnés. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous a plu comme d'hab, vous mettez votre meilleur pouce bleu et puis n'hésitez pas à nous faire des petites remarques en commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, vendredi, rendez-vous ici 18 h. Salut!